dépression, un facteur de risque d'accouchement prématuré. On sait que la dépression chez les femmes pendant la grossesse est associée à un faible poids de naissance et à un risque accru de naissance prématurée. Il a également été démontré que le stress maternel, tel que le décès d'un être cher, le manque de soutien social ou une relation difficile ou abusive, augmente le risque de naissance prématurée. Cependant, peu de recherches ont examiné l'impact de la dépression paternelle sur la santé de la mère ou de l'enfant à naître. Selon une étude, plus de 350 000 naissances survenues en Suède entre 2007 et 2012 ont fait l'objet d'une enquête sur la dépression parentale et l'incidence des naissances très prématurées, entre 22 et 30 ou modérément prématurées, entre 32 à 36 semaines. Pour les hommes et les femmes, la dépression a été définie comme le fait d'avoir eu une prescription d'antidépresseurs ou d'avoir reçu des soins hospitaliers ambulatoires ou hospitaliers, entre 12 mois avant la conception et la fin du deuxième trimestre de la grossesse. Les personnes souffrant de dépression ont été classées comme des cas nouveaux si elles n'avaient pas souffert de dépression au cours des 12 mois précédant le diagnostic. Tous les autres cas ont été définis comme des dépressions récurrentes. Alors que la nouvelle dépression et la dépression récurrente chez les mères étaient associées à un risque accru de naissance modérément prématurée d'environ 30 à 40%, la nouvelle dépression chez les pères était associée à un risque accru de 38% de naissance très prématurée. La dépression récurrente chez les pères n'était pas du tout associée aux naissances prématurées. Le professeur Anders Gern, du Centre d'études sur l'équité en santé de Stockholm, a déclaré que la dépression du partenaire peut être considérée comme une source importante de stress pour une future mère, ce qui peut entraîner le risque accru de naissance très prématurée observé dans notre étude. La dépression paternelle est également connue pour affecter la qualité du sperme, avoir des effets épigénétiques sur l'ADN du bébé, et peut également affecter la fonction du placenta. Cependant, ce risque semble être réduit en cas de dépression paternelle récurrente, ce qui indique que le traitement de la dépression réduit peut-être le risque de naissance prématurée. Pour les mères, la dépression a augmenté le risque de naissance prématurée, que la dépression soit nouvelle ou récurrente. Nos résultats suggèrent que la dépression maternelle et paternelle devraient être prises en compte dans les stratégies de prévention des naissances prématurées et que les deux parents devraient subir un dépistage des problèmes de santé mentale. Comme les hommes sont moins susceptibles d'une aide professionnelle pour tout problème de santé mentale, une approche proactive visant à cibler le bien-être des futurs pères pourrait être bénéfique. John Thorpe, rédacteur en chef adjoint du BIOG, a ajouté « Cette étude souligne l'importance du traitement de la dépression, tant chez les hommes que chez les femmes, et l'impact que la dépression non traitée peut avoir sur la santé de la progéniture. Des progrès supplémentaires sont nécessaires pour comprendre comment la dépression de l'un ou l'autre des parents affecte la grossesse, afin de contribuer à prévenir les naissances prématurées. » Le docteur Patrick O'Brien, obstétricien et porte-parole du Royal College of Obstetricians and Gynecologists, a déclaré que la dépression pendant la grossesse peut être très grave pour une femme et peut également avoir un impact sur la santé de son bébé. Nous savons qu'entre 12 et 20% des femmes souffrent d'anxiété ou de dépression pendant la grossesse et la première année après l'accouchement. Cette recherche est intéressante car elle révèle que la santé mentale du père peut également avoir un effet sur la santé du bébé. Cependant, d'autres recherches sont nécessaires pour établir le mécanisme qui sous-tend cet effet. Nous encourageons toute personne, et en particulier celles qui envisagent de fonder une famille ou qui sont enceintes, et qui ressentent un changement d'humeur, de l'irritabilité ou de l'anxiété, à demander conseil. Personne ne devrait souffrir en silence, de l'aide et du soutien sont disponibles. Dites-nous en commentaire si vous avez déjà été dans cette situation, et les mesures que vous avez adoptées face à cela. Portez-vous bien et faites attention à vous. À très bientôt chez Santé Tonus.